Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui petite vidéo sur les symbiotes parce que même si Marvel crée un nouveau symbiote toutes les 43 secondes, bon on va pas se mentir ça reste quand même très cool. D'autant que c'est vraiment une partie de l'univers de Marvel qui bouge beaucoup puisqu'il y a beaucoup de nouveaux changements apportés notamment par les runs Venom depuis King in Black, donc franchement c'est toujours intéressant de s'y pencher. Parce que oui, je sais bien que c'est pas la première vidéo sur les symbiotes les plus puissants sur YouTube, mais celle-là au moins elle aura le mérite d'être à jour pour préparer comme il se doit la sortie de Venom 3 dans lequel il y aura Knull, donc franchement ça va être plutôt cool je pense. Le film sera très certainement éclaté, mais Norman Reedus en Knull, je veux voir ça tout de suite. Et donc sans plus attendre, partons ensemble explorer le multivers Marvel pour découvrir qui sont vraiment les 5 symbiotes les plus puissants. Bon ok, on commence avec un perso vraiment pas facile à comprendre si on n'a pas le contexte, mais pour faire très simple, les Célestes, des entités extrêmement puissantes du multivers, après s'être fait allègrement poutrer la gueule par les Beyonders, ont décidé de mettre en place une contre-mesure pour protéger le multivers. Alors, ils décidèrent de créer le King in Black, le roi en noir, un être capable de vaincre et de protéger le multivers des Beyonders. Et ses pouvoirs sont donc par conséquent immenses et sa responsabilité l'est tout autant. Et donc ce serait vraiment dommage qu'il tourne mal et devienne méchant, franchement ce serait dommage. Mais donc du coup ce qui est important de retenir c'est que le King in Black c'est aussi un rôle attribué par les Célestes, celui qui doit protéger le multivers. Et pour en revenir à Meridius, et bien dans une branche spécifique du multivers, les Célestes choisirent Eddie Brock alias Venom pour devenir le King in Black, sauf que dans cette réalité, Eddie lui avait pas trop envie de devenir un demi-dieu protecteur du multivers, alors il rejettera le rôle de King in Black, même s'il gardera quand même les pouvoirs qui vont avec. Et cherchant ainsi à fuir son destin absolument, il utilisera ses pouvoirs pour créer une boucle temporelle et globalement faire n'importe quoi avec la timeline, espérant donc se détacher du temps et pouvoir vivre sa vie tranquille. Sauf que spoiler, ça n'a pas du tout marché et Eddie finira par se transformer en un être complètement détaché de la réalité, nommé Meridius. Une sorte de roi en noir déchu, vivant en dehors de l'univers tangible et manipulant les symbiotes dans l'ombre pour mettre à bien ses plans. Et grâce aux dizaines de milliers d'années passées dans la boucle temporelle, il a pu développer ses pouvoirs à un point inimaginable. Meridius peut donc projeter son esprit dans le symbiote de son choix dans chaque réalité, et une fois qu'il habite le symbiote, il a un contrôle absolu sur le corps. Mais Meridius ne se limite pas au contrôle des symbiotes dans le présent, il peut en effet contrôler n'importe quel symbiote, que ce soit dans le passé, dans le futur ou même dans une autre réalité que la sienne. Et ce don exceptionnel lui permet donc de surveiller les événements à travers tout le flux temporel. Et d'ailleurs, Meridius fut formé par Kang le Conquérant, un être extrêmement intelligent qui lui enseigna toutes ses tactiques, à tel point que cela se retournera contre lui puisque Meridius finira par tuer le Kang de sa réalité. Et malgré ses pouvoirs multiversels extrêmement puissants, il est dernier de cette liste car en réalité il est lié par un paradoxe temporel très fragile. Car en effet, en tant que future itération d'Eddie Brock, Meridius croit que son existence dépend d'une série d'événements précises pour lesquels il fait donc de grands efforts pour garantir leur survenance, d'où le fait qu'il surveille le multivers tout le temps. Et donc, il vit dans la peur constante que tout écart majeur par rapport à ces événements puisse entraîner son effacement de l'existence, c'est pour ça qu'il agit un petit peu moins que les autres symbiotes. Bon, Knull, on va pas rester 1000 ans dessus, vous le connaissez maintenant, ça fait 6 ans qu'il existe quand même. C'est lui le créateur des symbiotes, c'est le premier roi en noir de la réalité de l'univers principal. Et avant d'être choisi par les Célestes, il était le seigneur du vide, le dieu du vide, une dimension perdue entre le 6e et le 7e cosmos. Mais lorsque les Célestes vinrent lui offrir leur pouvoir, Knull rejettera le rôle de King in Black, convoitant en fait l'intégralité des pouvoirs des Célestes. Et alors, armé de l'All Black, le premier symbiote, l'épée tueuse de Dieu que l'on nomme aussi la Necrosword, Knull décapitera un céleste et lui volera ses pouvoirs. Bon, et globalement on a donc le dieu du vide avec les pouvoirs d'un céleste et une épée qui one-shot des dieux, ça commence à devenir très technique, je vous mens pas. Et d'autant qu'il créera aussi lui-même la race des symbiotes pour conquérir le multivers à l'aide d'énormes dragons symbiotes, mais Thor réussira finalement à couper la connexion entre lui et les symbiotes, le laissant donc isolé aux confins de l'univers sur une planète sans nom. Sauf que globalement, grâce à Carnage, Knull réussira à retrouver la trace de la Terre et soumettra la planète très facilement en tuant au passage Venom. Alors pourquoi Venom est un cran au-dessus dans la liste? Eh bien vous verrez, c'est le watch time mes amis. Parce que oui, avant de vous spoiler allègrement King in Black, parlons un peu des pouvoirs de Knull quand même.
car en tant que premier King in Black, Knull possède la capacité de créer, de contrôler et de manipuler une source d'obscurité surnaturelle, une manifestation du vide primordial qui existait avant l'univers lui-même, qu'il appelle donc l'abîme du vivant. Et grâce à ce mystérieux pouvoir, il put créer des artefacts extrêmement puissants. Ses plus grandes créations ont été l'All-Black, donc la Necrosword, mais aussi le Chevalier du Vide, un puissant proto-symbiote créé pour asservir le Surfeur d'Argent lui-même. Et d'ailleurs, est-ce qu'une vidéo sur tous les symbiotes, notamment ceux créés par Knull dans l'arc King in Black, pourrait vous intéresser ? Et évidemment, en tant que créateur des symbiotes, il peut tous les contrôler en même temps, ce qui est extrêmement puissant, même si d'ailleurs leur esprit est protégé par du coup des sceaux surnaturels, il peut quand même les contrôler. Et bien sûr, c'est un monstre de combat, puisque avant même d'être le King in Black, il était déjà le dieu du vide, donc ce qui fait qu'il a déjà des pouvoirs de base extrêmement puissants. Rajouter à cela la puissance d'un Céleste et de la Necrosword, ça fait qu'il est quasiment inarrêtable. Après, il a quand même deux faiblesses principales. Déjà, Knull est particulièrement vulnérable à une force qu'il appelle la lumière, qui est en gros l'inverse de l'énergie obscure qu'il utilise. En fait, c'est l'énergie primordiale de l'univers, notamment manipulée par les Célestes. Et ensuite, sa deuxième faiblesse est que du coup, pour contrôler l'immense énergie du Céleste qu'il a tué, eh bien il a besoin en fait de l'All-Black, du coup de la Necrosword. Et c'est vrai que sans ça, du coup, il devient beaucoup moins puissant. Bon, vous vous doutez qu'on va pas simplement parler du Venom classique, car en effet, durant le run King in Black, Eddie va se faire tuer par Knull, mais Eddie sera en fait ressuscité par le dieu de la lumière lui-même, l'ancien ennemi de Knull et son opposé polaire, donc son opposé primordial. Et donc Eddie sera transformé en une version cosmique de Venom juste surpuissante. Il pourra même fusionner Mjolnir, du coup le marteau de Thor, et la planche du Surfeur d'Argent pour créer une hache de combat extrêmement puissant qui peut tuer Knull, donc vraiment c'est extrêmement stylé. Alors oui, King in Black c'est pas le run le plus subtil qu'on ait eu, mais par pitié lisez-le, c'est 5 numéros, mais quel banger putain. C'est un peu l'équivalent finalement de Death Metal dans l'univers Marvel, on va pas se mentir, c'est un petit peu ça. Et de toute manière, bon, vous connaissez, c'est la fin du coup de King in Black, énorme masterclass, c'est un déchaînement de violence et de trucs badass qui n'ont rien à voir entre eux, qui n'ont aucun sens certes, mais qui sont très cool, donc ne disons rien et profitons de ces monstres. Mais pour en revenir à Venom, est-ce qu'on peut dire que c'est un des persos les plus forts de l'univers Marvel maintenant? Oui, très certainement. Vous additionnez donc tous les pouvoirs de Knull à la puissance du coup du dieu de la lumière qui est donc son opposé, donc en fait il n'a quasiment plus de faiblesse, ce qui est très pratique du coup. Et même quand il meurt, on vient le ressusciter, donc finalement le plot armor le sauvera de toute manière. Donc je vais pas m'éterniser, Eddie c'est devenu du coup le nouveau King in Black, il a été couronné en tant que roi en noir, c'est lui qui maîtrise maintenant tous les symbiotes. Et chose intéressante à remarquer par contre, c'est que après sa résurrection, eh bien Eddie du coup est devenu un hybride entre les humains et les symbiotes. En fait son organisme lui-même est devenu un symbiote vivant, c'est donc un symbiote humain, il a plus besoin de Venom pour avoir des pouvoirs. Mais si on parle purement et simplement de symbiotes en tant que tel, il en reste deux qui sont encore plus puissants. Donc l'All-Black, vous allez voir, c'est un petit peu particulier, c'est donc la Necrosword, une épée extrêmement puissante forgée par Knull à l'aube des temps en utilisant son premier symbiote du coup qu'on appelle l'All-Black et les énergies cosmiques de la tête d'un Céleste qu'il avait décapité avec cette épée. Mais Knull sera pas le seul à utiliser la Necrosword, il y aura aussi par exemple Gore le dieu boucher du coup qui sera le massacreur de dieux pendant un temps. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'épée du coup est vraiment un symbiote, c'est un personnage en tant que tel, et c'est d'ailleurs pour ça que toute personne qui n'est pas Knull et qui tente de maîtriser la Necrosword se verra influencée du coup par les pensées de la Necrosword qui l'obligeront finalement à tuer des dieux à la chaîne. Et du coup comme tous les autres symbiotes, il est tout à fait capable de communiquer avec ses hôtes pour les manipuler et notamment les corrompre dans ce cas précis. Sauf que ce qui est particulier avec l'All-Black c'est qu'il est métaphysiquement attaché au cadavre du Céleste du coup sans tête pour augmenter ses pouvoirs du coup, car en échange des âmes tuées par la Necrosword, eh bien son utilisateur se verra offrir les pouvoirs de l'All-Black en plus de ceux du Céleste mort, ce qui lui donne d'office un niveau de pouvoir aussi puissant que Knull, ce qui fait que par exemple un simple mortel comme Gore qui n'a absolument aucun pouvoir et qui est au contraire de nature plutôt faible a pu tuer d'innombrables dieux seulement avec la Necrosword. Et c'est pour ça que l'All-Black est le symbiote le plus puissant à Knull, Eddie Brock. Il possède des pouvoirs de base extrêmement puissants, alors que l'All-Black peut rendre n'importe qui aussi puissant que le King in Black. C'est le parasite le plus puissant et le plus destructeur de l'univers.
Et c'est d'ailleurs lui qui a le plus grand nombre de meurtres de dieux à son actif dans l'univers Marvel, ayant fait des ravages au travers de tout l'univers, notamment dans le run Thor de Jason Aaron qui est incroyable, je vous le conseille très fortement. Parce que là on parle quand même de persos qui de base n'ont absolument aucun pouvoir et qui se retrouvent capables de tuer des êtres comme les Célestes, Ego ou encore Galactus. C'est littéralement le symbiote le plus puissant, je suis désolé. Mais il en reste un qui est limite plus un symbiote, c'est tellement abusé qu'il faut littéralement le considérer comme une entité cosmique. Je parle évidemment de The Eventuality. Bon, ok, là on va partir sur vraiment un personnage qui est assez compliqué à comprendre, alors faut activer le cerveau. Donc vous vous souvenez évidemment de Meridius et de sa boucle temporelle, parce qu'il cherchait donc à s'extraire du temps et du destin lui-même. Eh bien l'éventualité, c'est la version d'Eddie Brock parmi toutes les versions du multivers qui est parvenue à se défaire de la réalité elle-même. C'est la version ultime du King in Black, l'aboutissement de toutes les lignes temporelles de tous les Eddie Brock du multivers qui convergent en un seul point, en une seule éventualité, celle où il devient l'être le plus puissant. Alors, depuis la dimension de l'Unbeyond, une dimension opposée à celle des Beyonders, l'éventualité supervise et intervient occasionnellement pour empêcher ces anciennes versions de devenir aussi destructrices et malfaisantes que Knull. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éventualité est vraiment une forme finale des symbiotes, une forme si aboutie, si abstraite qu'elle n'intervient pas directement et qui se contente de guider ceux qui sont ce qu'elle était autrefois. Oui, la phrase est compliquée, mais relisez-la et vous comprendrez. Parce qu'en effet, la première fois qu'une version d'Eddie Brock atteindra la dimension de l'Unbeyond, après sa défaite dans les limbes notamment, eh bien l'éventualité l'accueillera. Et ainsi, l'éventualité répondit à 5 de ses questions, l'informant notamment sur ce qu'il allait advenir à son fils Dylan, ou lui expliquant aussi par exemple la nature réelle du King in Black. Et en réalité, c'est assez peu pertinent de le comparer aux autres symbiotes, car il est littéralement au-dessus, un peu comme les infinis dans Sandman par exemple. Il représente plus un concept qu'un personnage en tant que tel. Il représente en fait tout le potentiel d'Eddie Brock, toute sa grandeur, mais aussi tout le danger qu'il représente pour l'univers. Et en tout cas, même si c'est un personnage plutôt complexe, parce que quand même c'est un peu le bordel, on va pas se mentir, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce concept d'éventualité dans laquelle Eddie Brock devient finalement la forme finale des symbiotes, un peu comme un dieu protecteur qui supervise tout le multivers depuis sa dimension. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces personnages, n'hésitez pas à me donner votre top personnel évidemment, parce que ça reste subjectif et on compare des persos qui se sont jamais vus forcément, donc ça reste évidemment très subjectif puisque ces personnages ça n'a pas vraiment grand intérêt, c'est surtout pour vous les présenter et retenir du coup cette vidéo qu'il faut lire King in Black parce que c'est cool. N'hésitez pas aussi à dérouler la description, vous avez le lien vers Euro Comics Grade, si jamais vous avez des beaux comics à faire grader, et bien n'hésitez pas, c'est seulement 35 €, on est la première entreprise de gradation en France. Vous avez aussi le lien vers les live votes, vous pouvez trouver des pépites directement sur les lives à des prix complètement cassés. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager si ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute.